Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end de novembre. Bon, c'est un week-end ici en Bourgogne tristoun. Mais bon, c'est comme ça, c'est la saison, c'est pas grave. Bah, j'espère que vous êtes bien occupés quand même, vous êtes peut-être dans des régions où il y a plus de soleil, il y a des gens de la Guadeloupe aussi, tout ça. Mais bon, on fait autre chose, on va faire du sport, on va marcher quand même. Enfin bref, on s'occupe, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est toujours la question quand je commence, parce qu'en fait, quand je fais les voyances, alors j'ai préparé le thème de Michael Jackson, dont je vais vous parler tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Deux choses. Par rapport, j'avais fait une voyance, en tout cas un thème astrologique de. J'avais monté le thème, je vous avais montré le thème de la pleine lune, pardon, dans l'axe Scorpion-Taureau. Alors il y a des gens qui m'ont posé des questions. Alors c'est une vidéo générale. Je n'ai pas votre thème. Vous avez Vénus en Poisson, vous avez Mars, etc. Vous avez une dominante. Tout ça, c'est un astrologue, c'est mon travail. Je le ferai en consultation l'année prochaine. Bon, ça sera des consultations payantes, elles ne seront pas gratuites évidemment, mais vous inquiétez pas, je vous informerai à partir de janvier, c'est dans pas si longtemps. Voilà. Sinon, sur les transits des pleines lunes, en général, c'est le système lunaire qui est touché, c'est-à-dire la sensibilité. Avec Vénus, ça peut être on achète quelque chose de façon qui nous sert à rien, ou enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses qui touchent le système sensible, la sensibilité. Voilà. Mais ça met un point important si dans votre thème, cette zone est touchée et importante. Puisqu'il y a une personne qui m'a posé la question, elle m'a dit, moi, il ne s'est rien passé. L'effet, c'est qu'un jour avant, qu'un jour après, mais il y a une nouvelle lune, pleine lune par mois, il n'y a pas des événements dans votre vie marquants tous les mois de l'année, hein. Il y a des périodes où c'est les planètes Jupiter, Saturne qui vont donner des événements plus importants et à des endroits du thème. Bref, tout ça pour dire, ce blabla, entre guillemets, qui n'est pas du blabla, que c'était juste pour avoir une indication. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément astrologue, vous ne savez pas forcément ce que ça va toucher dans votre thème, mais c'était pour donner une indication par rapport à cet axe-là. Bon, du coup, je ne sais pas si je vais le refaire. Si, je le referai, mais bon, c'est compliqué en fait, hein, de l'astrologie. C'est pour ça qu'il y a peu de chaînes qui font de l'astrologie sur. Parce que c'est pas évident au final. Il faut vraiment avoir un thème individuel. Comme là, je vais faire le thème de Michael Jackson, je vais vous parler de son thème individuel, de son ascendant, de ce qu'il est. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par rapport au risque banque plus loin qu'air, on m'a posé la question sur monsieur c'est comment il s'appelle? Monsieur Juvin Brunet, c'est ça. Sur le franc libre, j'ai fait une voyance là-dessus. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus. Ah oui, les gens s'affolent. Bah oui, bah. De toute façon, depuis la crise de 2009, elle n'a jamais été résolue, la crise financière de 2009 des subprimes, hein. Elle n'a jamais été résolue, hein. Donc voilà, hein. Après, c'est pas récent non plus, hein. C'est qu'on a abouti à la fin de ce cycle de quantitative easing, c'est-à-dire de production monétaire, hein, c'est tout, hein, avec une inflation galopante. Mais de toute façon, que les cartes le disent ou pas, vous le vivez dans vos courses et supermarchés, etc., hein. De toute façon, on le vit tous, hein. Mais bref, voilà. Bah, on s'affole pas non plus parce que le but de mes voyances, c'est pas d'affoler, c'est de donner des conseils aussi, hein. Donc, c'est de nuancer ce que je dis, hein. Je suis assez en balance, je cherche à nuancer. J'ai pas dit c'est la fin du monde, etc., etc., hein. On s'affole pas, on s'affole pas. On est prudent, on n'est pas dans la peur, d'accord? Prudent, pas dans la peur. C'est important parce que je lis les commentaires. Il y a deux, trois commentaires, j'ai les gens paniquent, hein. On ne panique pas. Bon voilà, c'était mon aparté, c'était mon introduction. Enfin, mon introduction à Michael Jackson, non, c'est pas mon introduction pour le thème astrologique de Michael, puisque j'ai pas commencé. Michael Jackson, je pense que vous le connaissez. On le connaît pour ses concerts mégalos, on le connaît pour des affaires de tribunaux, ah, et pour des affaires de pruneaux. Non, je rigole. Non, en fait, Michael Jackson, une des plus grandes pop stars, on l'appelle le king de la pop. C'est un enfant un peu génial qui a été mis sur scène par son père et qui s'est révélé pour ses talents de danseur, une voix très aiguë. Il avait une façon un peu bizarre de danser en se touchant souvent à un endroit précis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense qu'il y a des gens, vous l'avez déjà vu à la télévision, etc. Bon, quelqu'un qui avait un, il s'était fait à Neverland, je crois, un espèce de paradis enfantin, un parc d'attractions. Je crois qu'il est devenu une ruine. Il a eu des enfants, enfin on l'a... Bref, toute l'histoire de la presse où il a failli faire tomber ses enfants d'un balcon, etc., etc. Enfin, on en a raconté pique-pendre sur Michael Jackson. Alors, il est né le 29 août 1958. Attendez, je vais baisser un peu. Voilà, je suis désolé, mais je baisse. Euh,
Il y a tout qui se secoue. Il est né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, aux États-Unis. Ok, 29 août. Ce qui fait que son signe solaire, il est du signe du lion. De la Vierge, excusez-moi. Signe de la Vierge. Il est né en soleil vierge. Après, j'expliquerai. Il est mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, suite à une prise d'anesthésiant puissant. Il ne s'est pas réveillé, en fait, suite à cette prise de... Donc, il était dans sa maison à Beverly Hills, je suppose, ou je ne sais pas où, une maison de star, là. Donc, il est mort comme ça en 2009. Voilà. Ah oui, alors après, il y a eu toute une polémique en disant qu'il n'était pas mort. Bon, bah écoutez, moi, je pense qu'il est bien mort, malheureusement, mais c'est comme ça, hein, il est mort jeune en plus, hein. Attendez, je remets. Mais j'arrive pas à stabiliser ma caméra. Ah, c'est mieux comme ça, voilà. Alors, je vous montre le thème, j'ai pris des petites notes ici. Ça, c'est le thème de Michael. Ça, c'est l'ascendant, poisson. Soleil, Pluton, en vierge, ici. D'accord? Et vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un carré avec Saturne et la Lune. Je vous explique un peu tout ça. L'ascendant, la personnalité de Michael est poisson. Quelqu'un dans l'imaginaire, dans l'intuition. Quelqu'un qui est parfois irrationnel. Lune en poisson à l'ascendant. Ça veut dire que son image, ce qu'il renvoyait, c'est une image lunaire. C'est-à-dire une image d'enfant. Une image d'un petit garçon. En poisson, ça veut dire un petit garçon qui était un peu comme Peter Pan dans les rêves, dans l'imaginaire, euh, dans un système, oui, je dirais imaginaire, un peu irrationnel, un peu distrait, un peu dans la lune, vous voyez? Donc ça, c'est lui, en fait, comme il apparaissait aux gens. Hein, lune en poisson. Je trouve que ça correspond bien à son image de petit garçon, comme ça. Il avait ce côté un peu timide aussi. La lune à l'ascendant veut dire que la personne a besoin de se sentir sécurisée, se sentir protégée, en fait. Il y a un côté parfois, un peu narcissique hein, sur la lune. L'image que je renvoie aux autres est importante. Si vous avez la lune à l'ascendant, vous devez avoir ce besoin de protection, de sécurité et un peu narcissique qui je suis en permanence. Besoin d'être sécurisé sur votre image. Image dans le miroir, hein, c'est ça l'image. Hein. Donc, là où il a découvert cette irrationalité, poisson, cet imaginaire, c'est dans la maison 8. Ici, Jupiter, Neptune. Les 2 mètres d'ascendant se situent dans le signe de la balance pour Jupiter et du scorpion en Neptune. Neptune est en scorpion, Jupiter en balance. Jupiter en balance. Insertion socio-professionnelle dans le milieu artistique. Balance, d'accord? Nœud nord qui touche. Donc la vie lui a demandé d'aller vers la maison 8. La maison 8, c'est le monde des affaires, le monde du business. C'est aussi l'inconscient des groupes. Donc Michael, à travers les groupes humains, a cherché à faire, à s'intégrer au niveau, comment dire, d'une activité artistique, Jupiter en balance, et avec Neptune qui touche un côté un petit peu tout était possible, on va dire. J'ai marqué tout est un tout. Dans l'imaginaire, un côté mégalo, sans limite. Donc, quand la planète conjointe Neptune est dominant dans son thème, donc Neptune est dominant, ça veut dire quelqu'un qui avait comme volonté dans l'inconscient des autres d'apporter la foi, un monde meilleur. Vous savez, il a chanté une chanson hein, avec This is the World. Un monde meilleur, un monde où les êtres humains s'aimeraient. C'est ça c'était ça son objectif, tout tournait autour de ça. Alors le problème de Neptune, c'est une planète qui n'a pas le sens des limites. Donc, il n'avait pas le sens de la valeur de ce qu'il possédait, d'accord? Puisque c'est en maison 8. Donc, il n'avait pas de conscience de ses possessions au niveau de l'argent. Euh, il avait également, j'étais en train de perdre le fil d'Ariane, euh, avec un mythe de Proté, donc ça s'appelle un mythe de Proté. C'est quelqu'un, un Proté, en fait, c'est un dieu marin qui garde le troupeau de phoques d'Apollon, de Poséidon, pardon. Et ce dieu marin, Proté, en fait, c'est quelqu'un qui fuit le réel. Donc, Michael, c'est quelqu'un qui fuyait la réalité, le concret, Saturne, vous voyez, tout ce qui était dans la réalité du monde. C'est quelqu'un qui était un peu dans son monde, Neptune, relié aux autres et un petit peu, on va dire, flottant, vous voyez, avec Neptune, un petit peu dans sa bulle, dans son monde, un peu l'autisme, on pourrait dire. Quelqu'un qui fuyait le réel. Donc il a été obligé d'être attaché comme le dieu marin pour révéler son immense imaginaire.
parce que c'était quelqu'un qui avait immensément de l'imaginaire. Alors, tout ça est un petit peu bousculé par d'autres choses. Pourquoi? Parce que euh, ce qui fait la complexité du thème de Michael, parce qu'il a un thème riche, forcément, il a une vie pas si, c'est pas une vie simple en fait, hein. Là où il a rencontré Saturne, c'est dans le milieu du ciel, c'est-à-dire une position de référent, quelqu'un qui est une ambition à réussir. Sa famille, l'inconscient de sa mère, c'était Saturne, euh, que son fils ait une position sociale en Sagittaire importante. Mais Saturne est au carré de la Lune. Donc ça s'est fait au détriment de son enfance. Donc c'est un enfant qui, je pense, a souffert d'un manque affectif, d'un manque de lait de la mère, vous voyez, un manque de protection. Il y a un manque chez ce petit, mais c'est vrai que Saturne, il a voulu, Saturne représente l'ambition, à être un référent, quelqu'un d'important dans la vie publique, milieu du ciel. D'accord? Je referai la synthèse après. C'est pas facile à décortiquer, hein, tout ça. La Lune, l'ascendant ici. Lune, effet imaginaire, l'enfance, le côté, le petit enfant ici, hein. Le petit enfant, le gamin, imaginaire, un peu Peter Pan. S'oppose dans son thème à un soleil en vierge, Pluton, en maison 6. Donc vous voyez que cet enfant, au monde adulte, a été confronté à Pluton, force des profondeurs, force de puissance, de, du monde caché, du monde mystérieux. Donc c'est quelqu'un, Pluton, Soleil en général, ça crée beaucoup d'obsessions. En maison 6, ça touche sa santé. C'est quelqu'un qui doit avoir des obsessions au niveau hypochondrie, de soins, vous voyez, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui, dans la maison 6, dans le travail, dans l'effort, était obsessionnel, allait jusqu'au bout. Très probablement parce que du côté du père, peut-être, ou de la mère, on l'a forcé à faire beaucoup de travail dans la vie quotidienne, à beaucoup d'efforts, à beaucoup apprendre en vierge d'une façon rationnelle, méticuleuse, le détail, un sens du détail important. Tout ça a blessé son corps émotionnel. Donc c'est un enfant qui a été... c'est un enfant en souffrance, en fait, si vous voulez. Souffrance d'abandon, de ne pas se sentir protégé, et en même temps confronté peut-être à l'opposition de Pluton, Soleil, peut-être à des choses très difficiles. Il a peut-être rencontré le côté militaire du père. Peut-être que son père, le Soleil peut représenter le père, était très dur avec lui, vous voyez. Donc il s'est astreint à beaucoup de travail dans sa vie quotidienne, vous voyez, en Vierge, c'est-à-dire méthode très rationnelle. Il a beaucoup de planètes maison 6, hein, beaucoup besoin de se perfectionner, d'être hyper compétent. Il a les planètes Vénus, Mercure, Uranus. Donc ça, c'est tout son milieu artistique en Lion, se mettre en avant, mais toujours dans un travail, se remettre en question. Et avec Uranus qui touche, quelqu'un qui voulait revendiquer son indépendance, son originalité, son côté rebelle, pour se descotcher, j'allais dire côté rebelle dans son travail, indépendant, pour se descotcher des obsessions de Pluton, d'être toujours parfait. Voilà. Une obsession à la perfection, à la pureté du corps, de la santé et de son travail, de son métier. Il le mettait au service de cette ambition de réussite professionnelle, mais du coup, ça blessait sa sensibilité, son plan de sensibilité. Le carré à Mars veut dire que c'est Mars en maison 2, que c'est quelqu'un... Mars s'est développé de l'énergie, Mars est en taureau chez lui, c'est-à-dire une force physique, beaucoup de puissance au niveau du corps, hein, en taureau, mais aussi dépenser en taureau beaucoup d'argent d'une façon très dispendieuse, hein. Mars, et c'est une planète qui demande de l'énergie. Donc c'est quelqu'un qui était dépensier, qui dépensait beaucoup. Et on a un carré à Vénus et à Mercure. Donc c'est quelqu'un qui pouvait avoir dans sa façon de parler ou dans ses relations aux autres des accès de colère avec Mars, vous voyez, des accès de violence, je dirais, vous voyez. Mars carré à Vénus, donc des accès de violence dans la relation amoureuse, et carré à Mercure, une parole directe. Donc c'est complexe parce que c'est un homme qui voulait dans un sens, maison 8, Jupiter-Neptune, que le monde soit meilleur, d'apporter du meilleur au monde par une activité balance artistique. Une ambition créée par la mère, Saturne en Sagittaire, de l'ambition, mais qui a empêché l'enfant de vivre son enfance, la Lune à l'ascendant, ce besoin d'un enfant imaginatif, intuitif,
opposé à une personnalité adulte qui s'est construit avec des obsessions d'être parfait en permanence et un côté caché, secret de Pluton. C'est-à-dire, Pluton Soleil, c'est quelqu'un qui n'aime pas qui il est. Donc, c'est des gens qui sont très refoulés, on va dire. C'est-à-dire qu'ils cachent leurs émotions, ils bloquent leurs émotions, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un en maison 6 qui cherchait en permanence à se parfaire, à être parfait, se mettre au service de quelque chose pour réussir au niveau d'être un référent dans le milieu du ciel, qu'est la carrière, la réputation, la renommée. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Son nœud sud. Alors, sur les lunes noires, les lunes noires, c'est le plan métaphysique. Les lunes noires sont en bélier. Et Priap en maison 7 en balance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a comme mémoire, je parle de mémoire karmique, des mémoires de guerriers qui sont battus au nom d'une quête, comme Gandhi d'ailleurs. Hein. C'est étonnant que j'ai fait les deux. Ils ont des lunes noires en bélier. Pas... Lui, il est en maison 1, Michael Jackson. Donc il y a eu un sens de l'identité, de mémoire de guerre au nom d'une quête chevaleresque. Mais en même temps, la lune noire corrigée dit j'ai une angoisse et une peur de tout ce qui est la violence. J'ai peur de la violence, j'ai peur de blesser l'autre. Donc il a construit Priap en balance, c'est-à-dire par le couple et les associations dans le domaine artistique. Ça peut être aussi ses relations au féminin, à la femme. Relations à la femme qui sont compliquées avec l'une opposée à Pluton et avec un carré Mars-Vénus qui crée des tensions et des conflits avec la femme ici, vous voyez. Donc on va dire son point de soumission était en maison 5. Point de soumission les enfants. Donc peut-être tout passer à ses enfants. Et son point d'affirmation, il n'y a pas de planète, c'est en Capricorne maison 11. Avec Saturne, c'est peut-être s'isoler, être un peu seul. C'est quelqu'un qui devait être assez seul, qui avait peut-être pas beaucoup d'amis. Oui. Il avait besoin de se retrouver seul, en fait, quelque part. Voilà. Donc, ascendant poisson, imaginaire, imaginatif, opposition avec la Vierge, un sens de l'obsession, refoulé, quelqu'un de très secret, quelqu'un de très dur, qui pouvait être attiré par l'armée, les militaires. Donc, quelque part, en spectacle, ça pouvait donner à la fois des choses très douces, très sensibles, très délicates avec la Lune, et en même temps ce côté exigeant, presque militaire, qui est un peu l'image de son père, je suppose, euh, ou de la grand-mère. Pluton représente la grand-mère aussi. Hein. Ça peut être la grand-mère paternelle, par exemple. Donc il y a quelque chose de proche peut-être avec sa grand-mère paternelle. C'est possible. Et puis un sens de l'artistique très original, anticonventionnel avec Uranus-Vénus. Euh, et tout ça toujours obligé de se remettre en question, se remettre en question. La santé, il devait être obsédé par sa santé, j'imagine. Hein. La lune à l'ascendant, ça donne des gens aussi, Madonna a ça, des gens qui changent beaucoup de visage. Hein. L'image corporelle est importante, vous voyez, qui changent beaucoup d'aspects de leur visage, leur image, l'image qu'ils renvoient. Donc c'est des gens qui changent tout le temps. Quand vous les prenez en photo, ils sont tout le temps changeants. La lune est changeante, cyclotimique, elle change d'humeur facilement. Bon, de toute façon, c'est vrai que là où il s'est retrouvé le plus, c'est We Are the World, un Neptune, Jupiter, faire de tout un tout, qui donnait un côté un peu mégalo au niveau du monde des affaires. Hein. Je veux dire, il avait, à mon avis, aucune conscience de ce qu'il possédait, il dépensait beaucoup d'argent, et avec Neptune, ça peut être aussi des choses floues. Hein. On ne sait pas ce qui se passe bah, dans le milieu des affaires, quoi. Mais c'est quelqu'un qui voulait rendre le monde meilleur, en fait, vous voyez. Hmm. Voilà. Moi, je vois pas de thème de pédo plus loin, Philly, dans son thème. Je vois un conflit avec le féminin et la mère aussi, hein, des choses difficiles avec la femme, mais je ne vois pas de truc. Voilà, je vois pas. Avec Jupiter, Neptune, maison 8, qui est la zone de la sexualité. Neptune dominant, quelqu'un qui fuyait le réel, qui fuyait. Oui, qui avait beaucoup d'imagination pour rendre le monde meilleur, toutes les souffrances du monde, c'est ça. La maison 8, c'est les souffrances du monde. Il voulait rendre le monde meilleur, en fait, par l'artistique. Jupiter en balance. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est littéral. Hein. Voilà pour le thème de Michael Jackson. J'espère que j'ai été clair. C'est pas facile à expliquer, surtout que c'est pas votre thème à vous. Donc quand je parle de thème comme ça, évidemment, ça peut vous parler si vous connaissez le personnage, des images que vous avez. En concert, vous pouvez vérifier. Moi, je l'ai vu à Lausanne, c'était il y a quelques années, bah, avant quand il était vivant, hein, ça devait être avant 2009. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de spectacles militaires. Hein, Pluton, hein, ce côté très Pluton Soleil, c'est des gens qui ont un regard par rapport à tout ce qui est fascisme, la puissance d'autorité qui est très bizarre en fait.
c'est des gens qui s'aiment énormément et qui s'aiment pas en même temps. Je sais pas comment vous dire. Ils aiment pas qui ils sont en fait, donc ils cherchent en permanence à s'améliorer. Et c'est souvent des gens qui refusent de se transformer. Il y a un blocage à la transformation. Ils refusent de voir des psychologues ou des psychiatres, vous voyez, parce qu'ils ont du mal à se transformer. Ils ont du mal. Pluton bloque la transformation et j'allais dire la radiance du soleil, le côté charismatique, lumineux du soleil, vous voyez. Donc ça donne une capacité de concentration chez les gens très puissante, d'obsession mentale en vierge, d'obsession d'être rationnel, d'être analytique au détail près. Je pense que dans ce spectacle, ça se voit, c'est quelqu'un qui est au détail près, tel mouvement est à tel endroit. Hein. Bon, tout le monde n'a pas c'est son thème à lui, hein. C'est un thème unique, un mélangé de sensibilité, de douceur et de dureté en même temps familiale, que lui-même avait aussi envers lui-même. Hein. Il en est mort avec Pluton. Hein. La maison 6, c'est la santé. Hein. Je pense qu'il était obsédé pour refaire un nouveau spectacle. Il était tellement épuisé, tellement fatigué qu'en fait, il se faisait anesthésier pour ne plus avoir de douleur. Sauf que le problème, c'est que bah, quand vous faites anesthésier hors d'un hôpital, pour vous réveiller, c'est compliqué. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, le thème astrologique. À 21 minutes, on va faire une connexion d'âme, entre guillemets. Hein. Je ne sais pas s'ils viennent ou pas. Certains, je pense, viennent. Pas tous. Non, je cherche pas une connexion d'âme. Je cherche juste, ce serait prétentieux de ma part. C'est vraiment pas ce que je cherche. Je cherche juste à voir un petit peu ce que les cartes peuvent dire par rapport à ce que j'ai dit avant. Je mets un petit peu d'encens. Hein. Donc on m'avait expliqué le Vata, ce que ça voulait dire. Hein. C'est vrai que je savais pas à l'époque. Attendez. J'adore le Vata, c'est ce que je préfère. Je sais pas pourquoi. J'avais acheté l'autre, j'avais acheté celui-là, le Pitta. Mais j'aime moins l'odeur. Alors celui-là, c'est enivrant. Hein. Cette odeur, j'adore. Ah bah faut pas que je me brûle. Alors Pépé. Excusez-moi, hein. Non mais ça me laisse le temps de décanter de faire le break avec l'astrologie. Donc on va utiliser le jeu Universe Allusion. Les allusions à l'univers. Michael Jackson. Après avoir parlé de toi, on va le tutoyer, allez en anglais on dit you, hein. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Michael, sur toi? On a parlé de ton enfance, de rigidité, de manque affectif, le fait que tu étais quelqu'un d'obsédé par la perfection, genre militaire. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est quoi? On a cette carte-là. Bon, il y a la lune aussi, la pleine lune, hein, c'est le côté lunaire. Hein. Sensible, sensibilité. Peut-être c'est quelqu'un qui avait du mal à créer des liens. Hein. Hyper connu sur scène et peut-être assez seul au final. Hein. J'ai bien l'impression, moi. Allez, on va prendre 9 cartes. On va faire un tableau en 9. Je vais pas rater la coupe. Et on va prendre 9 cartes pour Michael. Michael, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi d'intéressant? Parce que la presse, elle en a dit des trucs sur toi. Hein. Allez, 9 cartes sur Michael. Alors, on va aller jusqu'à 9. Voilà. Et je remballe. Allez, on y va. Je vais avancer. Vous voyez les cartes, je vous les monte à chaque fois, comme d'habitude. Voilà, j'aime bien. Alors, je suis pas Pluton Soleil, mais j'aime bien quand c'est bien ordonné quand même. Alors, allons-y. Voyons voir. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup attention, je vous ai dit, à sa santé. Plantes médicales, hein. Les plantes, l'herboristerie, le sommeil, dormir. Neptune, c'est ça, hein. C'est des gens qui dorment beaucoup aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui dormait beaucoup, qui avait besoin de beaucoup de repos, beaucoup de récupérer. Hein. Parce qu'il devait dépenser beaucoup d'énergie, donc je pense qu'il avait besoin de beaucoup dormir. Ouais, c'est ça. Hein.
Alors là, c'est bizarre parce que ça parle de pauvreté ici. Alors, c'est pas lui qui était pauvre, on est d'accord, hein. Pourquoi il y a la pauvreté qui part ici? Il était sensible à la pauvreté ici. Il était sensible à la pauvreté, mais Jupiter-Neptune en maison 8, c'est le monde meilleur pour que tout le monde soit plus heureux dans l'argent. Eh oui, bah, c'était quelqu'un qui était sensible à la pauvreté. C'est ce que les cartes disent, hein. Alors, on voit des gens connectés à leur téléphone. C'est marrant, je n'ai jamais eu cette carte. On voit des gens connectés, vous voyez, téléphone. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était beaucoup connecté au niveau des nouvelles technologies, vous voyez, téléphone, ordinateur, etc., etc. C'est quelqu'un qui était beaucoup connecté. C'est quelqu'un qui était sensible à la pauvreté. C'est quelqu'un qui avait beaucoup besoin de repos et de se soigner. Là, on voit deux personnes adultes et un enfant. Mais c'est des gens qui sont sur leur téléphone, hein. Bah, en 2009, il y avait déjà des téléphones portables. Il devait être beaucoup au téléphone. Peut-être beaucoup à jouer, je sais pas. Il y a des jeux sur les téléphones. Moi, c'est l'idée qui me vient. Je pense qu'ils jouaient beaucoup, en fait. Hmm, ça doit être ça. Hmm. Bah oui, le côté lunaire, quoi. C'était à l'ascendant, c'était à le côté enfant, quoi. Bah tiens, en parlant d'enfant, il avait le sens de la protection animale aussi, hein. C'est un petit garçon, hein, Michael Jackson. C'est lui, ça. This is it. Eh oui, bah oui. On parle d'une grange, on parle d'engranger quelque chose, on parle de campagne de nature aussi, on parle d'un silo, on parle de campagne. C'est quelqu'un qui était, en fait, si je regarde, ça correspond à son thème Jupiter-Neptune, c'est quelqu'un qui était sensible à la campagne, qui était sensible à la pauvreté, qui était sensible aux enfants, aux animaux. On dirait qu'il était sensible à beaucoup de choses au niveau du monde, je parle, hein. C'est ça Jupiter-Neptune, hein. C'est universalisant Neptune. Donc, ce qui le préoccupait, c'est des choses qui étaient de l'ordre, voilà, ça, campagne nature. C'est bizarre, moi, j'aurais pas pensé. Il jouait beaucoup, hein. Il y avait ce côté jeu sur les téléphones. C'est quoi ça? On a un train ici. Un train nommé Désir. Un train avec un couple qui s'enlace. C'est marrant, on dirait une scène de cinéma. Une locomotive. C'est marrant, hein. Ça parle d'une locomotive. C'est énigmatique, hein. Pourquoi une locomotive? Bon, bah, il était en tête de file, en tête d'affiche des charts américains, hein, de vente de disques, etc., hein. Donc il était moteur, on va dire, de tout ce qui était l'industrie musicale. C'est comme ça que je pourrais l'interpréter. Peut-être que c'est quelqu'un qui, comme on a la carte du désir avec ce couple qui s'embrasse, peut-être que c'est quelqu'un qui était fascinant. Je pense qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de désir pour lui, en fait. Il inspirait le désir chez les gens, c'est ça que je dirais. Neptune, ça peut donner ça, hein, des gens qui sont dans les foules, qui sont charismatiques, hein. Moi, je dirais ouais, il inspirait du désir chez les gens. Ok. Là, on a la vie simple, on a les marchés, acheter à manger, la vie simple quotidienne ici. C'est un marché de Provence, hein. Ça parle plutôt d'une vie simple, hein, quand je vois ça en fait, hein, les cartes, hein. C'est bizarre, hein, parce que c'est pas l'image que j'avais de lui. Parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui va acheter des bons produits, la ferme, les enfants. Alors les enfants, on va me dire oui, c'est qu'il est. Non, non, j'ai pas de carte. Non. Et moi, j'assume dans le thème astrologique, je ne vois pas de truc glauque avec les enfants, hein, je vous le dis franchement. Je vois une enfance blessée chez lui, oui. Donc il a eu un manque d'enfants et d'enfance, mais je ne vois pas de. Parce que plus ton soleil est en maison 6, hein, c'est là où on doit le corriger en fait. Mais c'est pas en maison 8, hein. Il aurait ça en maison 8, je vous dirais, c'est un requin dans les affaires, et il a pu faire des choses glauques au niveau sexualité. C'est pas le cas, hein. Non, il était sensible aux enfants, à la protection des enfants, je suis désolé, à la pauvreté, à tout ça, hein. Ouais, tenez, je vous parlais de bons produits, regardez, il faisait beaucoup attention à ce qu'il mangeait, vous voyez, il était très dans la diététique. Bah écoutez, ça tombe, hein,
C'est exactement ce que j'ai dit en astrologie, c'est exactement ça. Et puis on reparle de cuisine, de faire à manger, de rituels quotidiens, d'enfants. Il en a eu combien d'enfants? Trois? Écoutez, moi je vois pas de carte. Il a eu des procès, mais pour moi c'est. Je vais regarder dans le Wash quand même. On va vérifier dans le Wash, hein. Pour moi c'est très. Il cherchait à s'améliorer sur des choses simples de la vie, hein, mais il était un fer de lance de l'industrie musicale, hein. C'est comme ça que j'interprète la locomotive. Il représentait une image de désir. Ça fait très hollywoodien, vous voyez, ce genre d'image, hein. Mais il avait une vie simple, hein. On a sommeil, faire les marchés, acheter des bons produits, cuisine, etc., etc., à la campagne, hein. On a une vie simple ici, là. Bon, voilà pour le Universal Illusion. Ok. Ça fait longtemps que je voulais faire cette voyance par rapport à ça. Parce que son image a été quand même hyper dégradée aux États-Unis, hein, suite à ça. Ah oui, oui, oui. Ça, ça a été complètement. Ouais. Ça a été vraiment un lynchage, hein, médiatique, hein. Lynchage médiatique, hein, sur lui. Moi, au fond de mon cœur, j'ai jamais pensé qu'il l'était, hein. J'ai toujours pensé qu'il y avait des gens qui cherchaient à retirer de l'argent de cet homme, hein. Après qu'il recevait des enfants, je pense qu'il était tellement naïf et innocent qu'en fait, il voyait pas le mal, quoi. En fait, il voyait rien, cet homme. Il était complètement ailleurs, quoi. Dans un autre monde. Par contre, il était obsédé d'être. Voilà, il y avait des obsessions pour être parfait au niveau de la santé, du corps, tout le bazar, hein. Puis alors, quel dépensier. Bon, Michael, je me reconcentre. On fait un wash pour finir. Allez. Michael. 6 cartes sur le wash. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Michael, sur toi? Ça me gratte l'oreille. Bon, il y a quand même un truc sexuel ici, hein. On parle. Bon, bah, c'est masculin aussi, hein. C'est moins sympatoche, par contre, le OH, hein. Il me parle de choses un peu. Bon, bref, je vous montre la coupe, hein. D'accord? Je vais regarder après, hein. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose dans le rituel par rapport à ça. Il y a peut-être des tabous sexuels quand même, hein. C'est pas forcément avec les enfants, mais il y a quelque chose peut-être. Est-ce que, par exemple, je me posais la question, comme il a Pluton, Soleil, Maison 6 opposé à la Lune, est-ce qu'enfant, il n'a pas subi. Je pose la question, hein. J'ai pas dit lui avait fait subir. Est-ce qu'il n'a pas subi de la part de. Je sais pas, quelqu'un en place, quelqu'un de religieux, hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Contre lui. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Parce que lui n'était pas un prêtre, hein. C'est un prêtre ou un pasteur, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il a subi quelque chose, cet enfant. Lui, enfant, hein. Pluton Soleil opposé à la Lune, hein. Je demanderai quand même à Yoli. On va faire pour la question là. Euh, on va prendre 6 cartes sur Michael. Michael. Et après, on mettra les cartes métaphoriques de mots qui doivent se trouver ici. Oh, je les mettrai après. On va déjà regarder les images. Alors, qu'est-ce que ça dit sur Michael? Quelqu'un qui cherchait à évoluer, les escaliers, qui cherchait à monter, à gravir les échelons Saturne, milieu du ciel, d'accord? Évolution vers le haut, hein? C'est l'ambition. C'est Saturne en milieu du ciel. Ça parle de procès. Il a eu des procès. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit avant, hein. Les procès par rapport, voilà, attouchement sur enfant et tout le bazar, ce qu'il a vécu, hein. Il a vécu des procès, bah oui. Elle est là, la carte, hein. Là, on parle de violence, hein. On parle de conflit et de violence ici, hein. Bon, carte assez violente, là, hein. Là, on parle de gardien du troupeau ou de troupeau, de mouton. Là, on parle d'écriture. C'est lié à la Vierge, ça, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui écrivait, peut-être il écrivait ses chansons, ses textes, hein. On voit l'écriture. On voit que c'est quelqu'un qui. C'est bizarre parce que ça, c'est la rationalité ici, cette carte-là. La rationalité, vous voyez, les chiffres, la comptabilité.
La science, mesurer, c'est côté mesuré. On a ambition, tribunaux, conflit, troupeau, écriture, mesuré. Ok. C'est quelqu'un qui aimait rire, hein. Rire comme un enfant. Il riait comme un enfant. Parce que j'ai la carte rire qui vient de se retourner. Attendez les cartes, s'il vous plaît. Ne partez pas dans tous les sens. Allez, on va en mettre. Je vais mettre le jeu là, parce que j'ai plus de place après. Voilà. Allez, on y va. Je me concentre sur lui. Celle-là. Michael Jackson. Michael. Celle-là voulait venir, celle-là aussi. D'accord. Il avait honte de quoi, Michael? Honte d'un viol, regardez. Honte. Viol. Ferme. Douleur. Donner. Aversion. Et c'était quelque chose de caché. Ça parle bien d'un viol, hein. Honte sur un viol fermé, c'est-à-dire caché, douleur. Bah, vous imaginez ce que c'est chez un enfant. Hein. Donner, de l'aversion, et donc ça a été caché. Donner de l'aversion aversion par rapport à l'amour, si vous voulez. Il y a une histoire à son enfance, là. Je pense. Hein. J'en suis à peu près sûr. Ouais. Après, je vais vérifier sur Yoli quand même, par rapport à lui, par rapport à sa position, par rapport aux enfants. Je regarderai. Mais moi, je pense que c'est son enfance à lui. Il a vécu quelque chose. Hein. Ouais, je vous disais rire. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire. Le rire. Ambition et il aimait rire comme un enfant. C'était un jeu pour lui, en fait. L'ambition de monter les étages du succès, on va dire. Se mettre à nu, il a été obligé de se mettre à nu, de se découvrir complètement à nu face à la justice. Ici. Se mettre à nu devant la justice, par rapport à ses procès qu'il a eus. S'accrocher. C'est quelqu'un qui s'accrochait beaucoup à se faire souffrir, en fait. C'est comme ça que je dirais. C'est pas quelqu'un qui était sadomasochiste. Enfin, il était sadomasochiste envers lui-même, en fait. C'est quelqu'un qui s'astreignait, mais aussi ça a beaucoup de dureté pour la santé, l'hygiène corporelle, l'alimentation, d'être parfait, si vous voulez. Et ça, il était dur avec lui-même. Hein. Il a beaucoup rire et comique. Hein. Il trouverait très comique que les gens soient banaux, banals, que les gens soient banals, que les gens rentrent dans le troupeau, si vous voulez. Il trouvait comique que les gens suivent tout le monde, vous voyez. C'est quelqu'un qui avait un côté un peu rebelle finalement aussi. Hein. Résister. C'est quelqu'un qui... Alors, la carte résistance. On voit une résistance chez lui à l'écriture. Il résistait... Alors, est-ce qu'il écrivait des choses pour résister au monde? Je veux dire, à la violence du monde, peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps à écrire des choses pour dénoncer des choses du monde. C'est comme ça que je dirais, comme un résistant, vous voyez. Lune noire en bélier, un côté combatif par rapport à la violence du monde. Mais il le faisait par l'écriture, vous voyez. L'écriture de ses chansons. C'est une façon pour lui de résister, en fait. Ouais, bah là, ça le fatiguait beaucoup, tout ce qui était rationalité, mesure, les chiffres, sûrement son chiffre d'affaires, la comptabilité de ses affaires, hein, vous voyez. Lassitude, ça veut dire que ça ne l'intéressait pas. Neptune, maison 8. Je traduis en astrologie. Hein. Bon, il a été en procès ici. Hein. Il a été mis à nu, ça a été difficile. Hein. Il s'accrocha de la dureté envers lui-même. C'est comme s'il s'auto-flagellait, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de cartes comiques. Hein. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire comme un enfant. Et le reste, je vous l'ai déjà dit. Bon, maintenant, je vais finir la voyance pour Michael. Ouais, c'est parlant, hein, je trouve. Hein. C'est parlant. Donc maintenant, c'est pas facile hein, de faire le thème astrologique plus la voyance hein, sur une personne comme ça. Je vous assure que c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que je voulais le faire hier, puis j'avais pas l'énergie. Ça demande de l'énergie de faire les voyances, c'est incroyable. Je fais 1 heure de sport, c'est moins fatigant. Hein. Donc, oui, Yoli. Yoli, Yoli. Michael. Qu'est-ce qui se passait avec les enfants? Je vais poser la question directement, parce que moi, ce que je vois des cartes,
C'est qu'en fait, lui a subi, j'ai vu la carte viol, il a subi quelque chose de grave à son enfance. Et lui, Michael, par rapport aux enfants, qu'est-ce qui se passait avec les enfants? Est-ce qu'il y a eu des choses glauques ou pas? J'aurais pu prendre un autre jeu en même temps, mais bon, je sais pas pourquoi, je suis passé par Yoli, on est sur la lune, à l'ascendant de Michael. Je vais regarder. Je vais couper en 5, je sais pas pourquoi on me dit 5. Et je vais regarder son rapport aux enfants. Invitation. Il invitait ses enfants à Neverland. Il les invitait à des jeux. Parce qu'il se sentait vieillir, en fait. Ça lui rapportait de la jeunesse, en fait, vous voyez. Donc il avait besoin d'enfants avec l'automne, parce que les enfants apportaient cette joie dont il avait manqué enfant. Est-ce que Michael, quand il avait les enfants avec lui, bon, il s'entendait pas dans son couple, mais ça, il a été avec la fille Presley, je crois. De toute façon, il avait un problème avec le féminin, de toute façon, avec les femmes. Est-ce que Michael a fait des choses déplacées avec les enfants? Ça reste encore une fois des cartes, hein, d'accord? Je suis pas dans un tribunal, je suis pas procureur, je suis pas aux États-Unis. Je regarde juste pour avoir une idée, hein. Ça reste une idée, c'est tout. Est-ce que Michael a eu des choses, a fait des choses mal placées, on va dire, par rapport aux enfants? Ouais, on me dit aussi celle-là, d'accord. Et on me dit d'aller prendre celle-là. On parle de Phénix, quelqu'un qui renaît, la mort et renaît de ses cendres. Ok. Je vais regarder en trois cartes, hein, ce que ça donne, hein. Sur les enfants, c'était ma question. Écoutez, alors moi j'ai l'étoile, hein. Le bonheur, l'idéal, hein. Écoutez, regardez. L'ange, le guide. Bon, je vois pas de carte de viol des enfants, il faisait rien aux enfants, hein. C'est juste que les enfants, dans son paradis imaginaire, c'est l'histoire de Peter Pan. Si vous avez vu Disney, en fait, ça le ramenait à son enfance, en fait. Il regardait les enfants jouer, quoi. Il renaissait de ses cendres. Il était protégé par le guide. Le guide, c'est les anges, c'est les forces anges plus étoiles. Je suis désolé, c'est pas quelqu'un qui faisait des choses glauques avec les enfants, hein. Yoli, est-ce que Michael, alors c'est vrai que je devrais peut-être rebattre les cartes, mais est-ce que lui, il a subi quelque chose de violent à son enfance? Est-ce qu'il a subi en trois cartes quelque chose de violent à son enfance? Un viol, par exemple. Est-ce qu'il a subi quelque chose? Pour moi, non, hein. Je dis non. Là, j'ai demandé si lui, il a subi. Ben, en tout cas, oui, parce que j'ai la carte du désir ici, hein. Vous voyez, c'est coucher avec quelqu'un, en gros, hein. Regardez. Lui, il a subi. Regardez la peur ici. C'est ce que je vois, hein. Ouais. Il a voulu se libérer de ça, hein, parce qu'il a été effrayé, hein, Michael. Il a été effrayé de ce qu'il a vécu, hein. Ouais. C'est lui qui a vécu quelque chose. C'est triste, hein. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur Michael. Ça confirme, ça confirme ce que je pensais, en fait, de Michael. Je vous ai montré les cartes, j'ai tout expliqué, hein, le thème plus les cartes. J'ai jamais pensé qu'il avait fait des choses sur les enfants. Par contre, lui, il a subi des choses très difficiles. Et c'est quelqu'un qui a été très dur avec lui-même, mais qui avait un sens de la compassion et de la souffrance humaine, qui a voulu apporter du meilleur au monde en étant parfait. Et pourquoi il voulait être parfait? Pour se nettoyer, en fait, de choses entachées par rapport à son enfance. C'est un enfant qui a manqué d'affection, qui a manqué de lait, qui a manqué d'amour, on va dire, de la mère, de la dureté du père, et, euh, et de choses très difficiles, euh, qui s'appellent un viol à l'enfance, un attouchement, quelque chose de violent. Voilà. C'est ce que disent les cartes. Je suis content d'avoir fait parce que je pense que c'est bien de remettre les choses là où elles doivent être. Parce que finalement, il y a des gens qu'on croit des saints et qui sont des salopards, et il y a des gens qu'on croit des salopards. Je dis pas que Michael Jackson était un saint, mais de ce que je retire de cette personnalité, c'est du positif. Voilà. Évidemment, il y a des zones d'ombre, mais c'est pas celle avec les enfants. C'est envers lui-même qu'il a été d'une dureté incroyable. Ses chirurgies esthétiques, toutes ces choses-là. Heureusement qu'il s'est enfermé dans l'imaginaire parce que c'était comme l'autisme, hein. La souffrance du monde. Il a vécu la souffrance à l'enfance. Hmm. Eh bien, écoutez, on fera une petite pensée pour Michael. J'espère que ça vous aura intéressé.
Je ferai d'autres voyances sur des sujets d'actualité. Je trouve que c'est bien de changer de temps en temps. Ça vous amène aussi à voir un petit peu la correspondance entre l'astrologie et la tarologie. Les consultations à partir de l'année prochaine, je demande le thème astrologique. J'ai pas le temps de faire tout thème et voyance, mais je regarde quand même le thème pour voir la dominante des personnes. Et après, je peux faire une voyance. Voilà. Ça sera à partir de l'année prochaine. Je vous donnerai l'adresse mail pour les consultations. Elle sera en place dès janvier. Ne vous inquiétez pas, le jeu, les consultations, tout sera indiqué sur la chaîne. Il n'y aura pas de problème. Vous aurez toutes les infos. Avec moi, c'est toujours très clair. C'est transparent, comme ce petit objet. C'est marrant parce que cet objet, c'est pas bref. Il a une histoire, mais je ne vais pas vous raconter. Non, je ne vais pas raconter parce que c'est trop long. Et puis, c'est pas grave. Je dis pas. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous gardez le moral malgré tout. Il faut garder le moral. Il faut garder le moral. Oui, 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 il faut. C'est une obligation. C'est une obligation morale. Et je vous embrasse, je me permets, puisqu'on se connaît depuis longtemps, maintenant la communauté est grande maintenant, même si dans les 10 000 personnes, tout le monde ne regarde pas les voyances, mais c'est pas grave, il y a des fidèles au poste, et puis il y a des gens qui préfèrent tel sujet, tel autre, il y a des gens qui ont autre chose à faire aussi de leur vie, hein, faut reconnaître, hein, tout ne tourne pas autour de YouTube, et comme moi, je fais d'autres choses à côté, et voilà, et donc, je sais pas ce que je fais, je blablate, je blablate. C'est parce que je suis ancré, et ça c'est mon côté poisson. Vous voyez, Neptune, Jupiter, ça part dans tous les sens. Mais en même temps, on est des gens d'une imagination incroyable, hein. Je veux dire que moi, c'est aussi la médiumnité, l'intuition, hein. Mais c'est vrai que des fois, on se répand, vous savez, comme l'eau, hein. Ça part dans tous les courants. Là, on se laisse dissoudre dans les courants de ressenti. Mais bon, on est capable d'être des artistes, des guérisseurs, des voyants. Des voyants, des voyants allumés. Quand je vois voyant, je vois toujours un truc qui s'allume. Le voyant dans la voiture. Bah, l'autre jour, j'ai eu un problème de voiture. Bon, a priori, ça devait être réparé. Mais bon, il m'a dit s'il y a un autre problème, il faudra vérifier, je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je sais plus. Les injecteurs, l'injecteur, je sais plus quoi. Bon, il m'a dit que c'était pas trop cher parce que alors, les réparations de voiture, je vous dis pas, hein. Bref, puis en plus, les pneus, il fallait mettre des pneus hiver. Alors, allez hop, une facture de 800 euros, je vous raconte pas. Ah oui, il n'y a pas le choix, hein. Maintenant, il faut des pneus. C'est obligatoire pour changer de département. Bon, allez, sur sur ces petites anecdotes de vie, je sais pas, c'est très intéressant. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end, enfin une très bonne semaine. Je ne sais pas quand je vous mettrai la voyance en ligne. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouverai pour des voyances actualités. Au revoir, à bientôt. Tchuss, bye. Au revoir.